Bonjour à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui je reviens, et oui, avec les petits soucis, les santé, le déménagement et tout, j'ai manqué beaucoup de temps avec de vidéos et tout. Mais je suis de retour, ça y est, c'est bon. Pour vous jouer un... Non, je rigole. Non, bon, du coup, j'ai beaucoup de sujets à évoquer. Le sujet Carvajal, le sujet Ancelotti, le sujet de l'équipe, le sujet Mbappé. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Carvajal, eh ben, décidément, on va lui souhaiter du courage. On va apporter tout notre soutien à Carvajal, à sa famille, euh, à tout le monde. En fait, pour Carvajal, Militao, Courtois, Alaba, tous les joueurs qui ont eu de grosses blessures, on leur souhaite quand même de récupérer en santé, même ceux qui commencent à rejouer. On va leur souhaiter de reprendre bien, de ne pas se reblesser, de ne pas rechute. Et Carvajal, notre ami, était quand même un indispensable aussi parce qu'il était clutch, il était vraiment très bon. C'était un Carvajal prime, c'était un Carvajal comme on n'en a jamais eu, un des meilleurs défenseurs, le joueur qui a impacté l'équipe dans le vestiaire, le joueur, le patron quoi, en fait de l'équipe. Et c'est vrai que un joueur comme ça, le perdre, c'est vraiment un dommage. On va lui souhaiter le meilleur pour qu'il revienne le plus tôt possible, même si à son âge, revenir de cette blessure-là, la pire qui soit, ça va être très dur. Je pense que c'est peut-être pas porter la poisse, mais ça peut être une fin de carrière. Bon, on verra. On souhaite que le mieux pour ces joueurs-là, et tous les joueurs qui se blessent en tout cas. Donc le Real a perdu Carvajal, le Real avec Ancelotti et après le Barça au niveau du classement de Liga. Le Barça qui est très bon, le Barça qui est devant en tête de 3 points, c'est pas beaucoup, on avait pire, on rattrape. Je pense que c'est bien aussi de voir un Barça très fort parce que nous ça nous permet aussi, dos au mur, on est dangereux. Dos au mur, le Real de toute façon n'a pas le choix et va forcément devoir se battre pour rivaliser, et c'est mieux de pouvoir se battre pour pouvoir se battre à tous les matchs et être tout le temps en forme. On a des absents, on a beaucoup d'absents, comme à la saison précédente. Mais voilà, il manque un truc dans cette équipe et Ancelotti fait des choix, fait de bons, de moins bons choix. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que toutes les années avec Ancelotti ou autres hein, n'ont pas été non plus incroyables. On ne gagnait pas 4 ou 5-0 tous les matchs. On était des fois à 1-0, des fois les remontadas c'était dans les arrêts de jeu, marque de but. Donc il faut pas oublier aussi ça. Il faut pas se dire, se croire trop beau aussi. Il faut travailler, mais tout en gardant l'esprit à ce qu'on fait. L'esprit aussi clair sur ce qu'il y a. On sait que le Real doit aller chercher. Le Real doit un jeu de transition rapide. Le Real est clutch dans les moments où il faut l'être. Le Real doit être imperméable à la pression, doit être soudé et doit faire beaucoup les efforts offensifs comme défensifs. C'est ça le Real en général, Ancelotti, et il doit avoir le mental Real Madrid, c'est-à-dire ne jamais rien lâcher, toujours être impeccable. Et ces dernières années, c'était ça. On était sur le point de rupture, mais on rompait pas. Donc du coup, ça nous permettait de passer. Là, cette année, c'est différent. On a un Real qui a du mal en transition avec la rapidité. On a toujours une touche de trop, de touche, et puis c'est assez lent. On n'a pas un Kroos qui permet de faire des passes laser. On a perdu Kroos, et ça c'est très important. On a perdu Carvajal aussi qui pouvait distiller des centres. On a un Modric moins en forme parce qu'il a moins de temps de jeu, donc du coup il fait moins de passes clutch. On voit que sur ses contrôles, il perd souvent des ballons, les passes sont moins justes. Les duels, bah, il va prendre plus de cartons ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il prend un carton par match, au minimum un carton jaune. D'habitude, c'était exceptionnel d'avoir un Modric avec un carton. Mais non, il est dépassé physiquement et qui prend un carton tout le temps. Alors, c'est le manque de jeu. Et tout le monde va revenir, ça va le faire. Ça va le faire. La transition, faire jouer. Les trêves internationales n'ont pas été bonnes en général pour nous cette fois-ci. Ça a à peu près été bon, sauf avec le cas Mbappé, mais j'en parlerai à la fin de la vidéo. En tout cas, pour Ancelotti, je pense qu'il faut toujours le soutenir, il faut toujours l'aider. De toute façon, dans toutes les saisons, il y a eu du bon, du moins bon, des choix un peu judicieux, moins judicieux. Et je pense que on peut pas avoir de meilleur entraîneur qu'Ancelotti. On peut pas avoir de meilleure personne parce que, excusez-moi,
Parce que je pense que au niveau de l'effectif, il les connaît tous, il sait motiver ces gars, il a toujours le vestiaire avec lui. Je pense pas que en changeant Ancelotti, ça serait la bonne solution. On peut lui reprocher certains changements, certains machins, mais lui, il les voit à l'entraînement, les joueurs. Il sait ce que ça vaut, il sait, voilà, s'il dit que c'est bon, c'est bon. J'aurais tendance à le croire. Regardez, au début où il a gagné la Ligue des Champions, au début d'année, on disait, ouais, non, Ancelotti. Ouais, il y en a certains qui disaient ça. Oui, oui, je me rappelle, rappelez-vous. Et après, il gagne la Ligue des Champions. Oh, Ancelotti, c'est ouf, c'est incroyable. Oh là là, il n'y a pas mieux que lui. Calme, calme. Au Real Madrid, on est calme, on est serein. On sait qu'Ancelotti, il y a des hauts, il y a des bas, c'est dans une saison, voilà, c'est pas grave. Le tout, c'est de voir sur du long terme, de voir de façon claire les choses. On a un bon entraîneur. On a Davide qui est très bon. On a un bon staff. Malgré qu'il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de blessures ligaments et tout. Donc peut-être que c'est un problème de surcharge de travail. Peut-être c'est un problème de préparation, d'alimentation, de récupération. Je ne sais pas. Il y a un problème, c'est sûr. Maintenant, quoi ou lequel, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais il y a un problème pour qu'il y ait autant de blessés. Équipe féminine, équipe masculine, je crois que c'était pas 9 croisés ou un truc comme ça. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est quand même. Il y a quand même un problème. Normalement, ça toucherait. On pourrait dire toutes les équipes ne sont pas épargnées. C'est pas que le Real. Le Real, oui, il n'y a pas que le Real. Mais il y a vraiment quelque chose avec le Real. Par rapport aux autres équipes où il y a 2, 3 joueurs, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose avec le Real, d'année en année, et il faudra peut-être voir ce que c'est. Maintenant, Ancelotti fait avec les absents, les blessés, les méformes, ceux qui peuvent jouer, en faisant tourner l'effectif et tout, que demander de mieux? Ça va se mettre en place quand on voit Henrik qui prend des minutes, qui est clutch quand il joue, quand on voit Arda Güler qui est incroyablement bon, quand on voit Vinicius, Rodrigo aussi. Il faut aussi savoir ce qu'on a aussi. On a de bons joueurs, on a une bonne base, on a de bons, très très bons joueurs. Il y a des joueurs qui vont arriver pour remplacer certains qui se sont blessés, mais on a de très bons joueurs. On n'a pas la sonnette d'alarme à crier, à tirer et tout. Voilà. En Ligue des Champions, il va falloir se battre. Il faut garder à l'esprit que rien n'est acquis, qu'il faut aller toujours chercher la victoire. Elle ne nous est pas tendue dans un plateau. Et quand on croit que c'est trop facile, on joue avec de la facilité. Et jouer avec de la facilité, c'est pas bon. On fait des mouvements tranquilles. Et ça, c'est pas bon. Il faut se battre. Donc voilà. Donc on va se battre en Liga, on va se battre en Champions, on va se battre partout pour pouvoir gagner et remporter des trophées. Maintenant, il faut qu'on puisse faire tourner l'effectif pour que intelligemment, parce que la saison est longue. Je pense que c'est ce que le coach y fait. Donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Juste, il faut prier pour pas qu'il y ait de pépins physiques qui se rajoutent en plus de ce qu'on a, parce que c'est vraiment là, stop, hein, c'est bon, on a déjà tout ce qu'il nous faut pas déjà, parce que on aimerait bien récupérer nos joueurs. Mais quand on voit Valverde, quand on voit Rodrigo, quand on voit Vini, même s'il est un peu moins bon, il est quand même très bon au niveau des passes. Il faut pas se, voilà, quand on voit Hendrix, quand on voit Güler, et j'en passe. Mais tous ces joueurs-là sont bons. Il manque juste de liant et de vitesse pour aller en transition. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et il faut savoir qu'on a deux éléments qui peuvent percuter. On a l'attaque quand même. On a Bellingham qui est capable d'avoir un volume de jeu énorme. Comme Valverde, il court partout. On a de quoi faire. Il faut savoir juste faire de bonnes passes, savoir se retourner, savoir aller vite en transition, savoir ne pas patauger et puis savoir ne pas balancer trop de ballons longs, savoir construire. Et que Mbappé il se renseigne un peu avec Karim Benzema pour pouvoir apprendre à dézonner et à revenir bien sans bouffer le côté de Vinicius. Mais ils sont intelligents, c'est des joueurs. Ils vont pouvoir mettre leur jeu, leur style de jeu au service du collectif comme l'année dernière et tout. Et ça va marcher. Maintenant, sur le cas de Mbappé, bon, moi je ne vais pas polémiquer avec tout ce qui s'est passé dans l'extra sportif. Hein. Moi je suis personne pour juger, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas de source, je n'ai rien là-dessus. Voilà, laissons faire ce qu'il y a à faire. Moi je ne suis là que pour parler du jeu. L'extra sportif ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse aucunement. Et je suis personne pour dire ce genre de truc. Donc,
On voit que c'est vrai que Mbappé a été touché avec son départ du PSG mentalement et tout, et il revient. Et venir dans un club comme le Real Madrid, c'est pas anodin, c'est pas Bellingham, il arrive à arriver et à être bon tout de suite et à s'adapter tout de suite. Mais c'est vrai que beaucoup de joueurs, quand on parle d'adaptation, beaucoup de joueurs et de grands joueurs ont mis du temps quand même à s'adapter au Real Madrid ou à d'autres clubs. Donc c'est vrai que les médias espagnols, l'équipe et tout, et même le coach, bah, il laisse un peu de temps. C'est vrai que pour trouver ses marques, quand on voit Hazard, c'est pareil. Bon, Hazard, c'est différent. Il n'a jamais non plus trop apporté. Mais Mbappé, avec le temps, en lui laissant le temps, même si au Real, on a tendance à dire on n'a pas beaucoup de temps. Les minutes que tu as, il faut prouver. Certes, c'est vrai. Mbappé n'a pas des statistiques mauvaises. Après, c'est son énergie sur le terrain qui montre que il est à bout de force, au niveau des courses, il les fait pas assez, il fait pas assez au niveau des replis défensifs, il bouffe un peu sur Vinicius au niveau du côté gauche. Ça va venir, ça va venir. Je pense que Mbappé n'est pas le Mbappé qu'on attendait, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça se voit. Mais il va venir, on va lui laisser le temps, on va lui accorder de la confiance. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça la clé, c'est de la confiance. La confiance, le collectif, le travail, on va le laisser travailler tranquillement. On va le laisser travailler tranquillement, oublier tout ce qui s'est passé dans l'extra-sportif, oublier tout ce qui s'est passé avec le PSG et se concentrer sur le jeu. Vivre comme Cristiano Ronaldo, revenir à une alimentation saine, à une liberté de jeu, à un travail acharné en dehors du terrain et sur le terrain, à potentiellement faire un peu comme KB9 sur le terrain en neuf, à essayer de prendre un peu des conseils, parce qu'il en aura besoin aussi pour pouvoir se situer dans une équipe. Bah, c'est pas facile de s'adapter au réel. Donc on peut aussi donner ça à son crédit aussi. Et en même temps, il n'a pas de stats mauvaises. Donc, oui, Mbappé n'est pas le Mbappé qu'on voudrait, le Mbappé Prime, mais ça va peut-être arriver. On va voir. Moi, voilà, l'avenir va nous dire. On attend, mais il faut quand même aussi, et c'est important de le dire, soutenir son équipe, soutenir toute son équipe dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Que ça soit le coach, que ça soit Mbappé, que ça soit Carvara, que ça soit tout le monde. En fait, dans le bon moment, on est tous là à crier derrière eux, ouais, vous êtes les meilleurs. Et dans les moments où ils sont moins bons, il faut quand même les soutenir. Il faut leur dire, bah écoutez, vous êtes moins bons, on a vu ça, mais on vous soutient pour pouvoir aller de l'avant. Et les joueurs, les entraîneurs, tout le monde aime bien se sentir soutenu. Au Real Madrid, on est là, tous avec eux. Vamos contre le Celta Vigo. Chou!